Bonjour mesdames et messieurs, ça me fait très plaisir d'être parmi vous et ce n'est pas forcément dans mes habitudes, donc ça pourrait le devenir. C'est difficile ce qu'on m'a demandé de faire ce matin, parce que j'ai compris cette intervention comme étant de témoigner auprès de vous de la façon dont, en tant que chef d'entreprise, j'ai eu le courage d'entendre le divin et de le vivre au quotidien. Bon. Vous savez, il y a deux écueils dans cette façon d'aborder les choses. Le premier écueil, ce serait celui de dépeindre mes actions d'entrepreneuse sous un angle divin ou inspiré par le divin, alors que ça n'était peut-être que des actions normales d'entrepreneur et des actions éventuellement opportunistes. Et puis le deuxième écueil, donc là, si je tombais dans le premier, on pourrait dire que je suis un peu tartuffe et en tout cas pour le moins orgueilleuse. Puis le deuxième écueil, il est d'une autre nature, il est à l'opposé, c'est celui de nier que dans certaines actions que l'on a pu mener, il y a une part d'inspiration du Saint-Esprit. Et là, si on tombe dans ce défaut-là, par timidité, par crainte, c'est nier la grâce d'une certaine façon, ce qui est extrêmement grave, je pense, pour une âme chrétienne. Ensuite, j'aimerais vous dire que je ne me présente pas à vous comme une entrepreneuse chrétienne, ce qui pourrait avoir une certaine forme d'exemplarité à vous proposer. Non, je suis simplement une chrétienne, nous sommes heureusement nombreux, et une chrétienne qui a fondé une entreprise. Et là, on tombe dans quelque chose de plus banal, évidemment, mais peut-être plus accessible à chacun d'entre nous, entrepreneurs ou décideurs. Alors, ceci étant dit, moi je peux vous dire que toute petite déjà, avant même d'être chrétienne au sens propre du terme, j'avais envie de faire. L'action me démangeait. Donc je pense qu'on a quelque chose en nous qui détermine la suite parce que, comme vous l'avez dit, monsieur, je pense que Dieu a un projet pour nous. Il a un projet pour nous. Et le courage, cela va être peut-être de ne pas lutter contre ce projet, de ne pas refuser ce projet, mais de faire avec et de se dire que c'est là notre pierre apportée à l'édifice. Alors j'ai apporté 2 pierres à l'édifice. Une pierre qui vous semblera banale, j'ai créé une communauté familiale avec 3 enfants, aujourd'hui 8 petits-enfants, et j'ai créé une autre communauté qui est une communauté entrepreneuriale qui a compté jusqu'à 100 employés dans le domaine des services. C'est pas beaucoup, mais sans salaire versé à la fin de chaque mois pendant 30 ans, 40 ans, c'est pas mal quand même, c'est une pierre. C'est un petit caillou, c'est une petite pierre. J'en suis fière, donc je ne vais pas faire semblant de ne pas l'être. J'en suis fière, mais je n'en retire pas d'orgueil. Je me dis simplement, cette chose-là qui m'a été donnée de faire, voilà, je l'ai faite et j'ai tenté de le réussir. J'ai un prompteur devant moi qui me dit 15. Comment est-ce possible? Je n'ai pas parlé pendant 15 minutes. Ah, ça diminue. Il nous reste 15 minutes. Oh, mais vous voyez comme c'est terrible. Il nous reste 15 minutes à nous deux. Bon, je vais vous dire, le courage, pour moi, ce n'a pas été, d'une certaine façon, d'entreprendre, puisque, d'une part, je m'y sentais appelée. On pourrait dire que ça a été courageux d'entreprendre Rémi Estrinde, sans un sou, aucun héritage, la société n'existait absolument pas, elle ne m'a pas été transmise, donc sans un sou, par définition, je sortais de l'université et j'avais déjà 2 enfants et demi, puisque j'ai fait le 3e avec mon mari pendant que nous créions la société. Sans expérience, je sortais de l'université, donc je ne suis pas venue d'une autre entreprise où j'aurais fait mes armes pour ensuite fonder la mienne, ce qui arrive souvent, à juste titre.
Et il faut le dire encore à cette période-là, en étant une femme dans un monde d'hommes dans ce domaine. Mais ça, à mon avis, ce n'était pas du courage. Créer l'entreprise, malgré ses handicaps ou ses circonstances, n'était pas du courage, c'était juste de la témérité. Ça pouvait même, d'une certaine façon, passer pour de l'idiotie. Donc, pas de courage là, et pas de qualité particulière. Non, le courage, il est venu ensuite, et vous l'avez dit, monsieur. Le courage, c'est ensuite d'affronter l'adversité, de passer par les échecs, de ne pas céder à la facilité, de ne pas faire comme tout le monde, de résister à certaines tentations. Donc le courage n'est pas forcément toujours le moteur de l'action, parfois, mais pas toujours. Mais par contre, il est indispensable dans la durée. Et dans la durée, il faut bien être aidé dans ce courage. On n'est pas tout seul à être courageux. Il faut l'intervention de ce en quoi on croit. Et tout à l'heure, vous parliez de valeur, monsieur, et d'échec. Et moi, je pense que le succès prouve notre valeur, mais l'échec prouve notre force. Il faut qu'on soit armé, il faut croire fortement en quelque chose qui nous dépasse et qu'on appelle Dieu, pour pouvoir avancer dans une forme d'épreuve dans la durée. Dans mon entreprise, ce que j'ai manifesté, je crois, et qui s'avère, à mon avis, fondamentalement chrétien, c'est de ne pas faire une entreprise dans le but de l'enrichissement personnel. S'il vient, c'est très bien, mais d'abord l'entreprise, toujours l'entreprise. Quand j'avais des difficultés à payer les salaires, le premier qui sautait, c'était le mien, parce que les quelques employés du début devaient être payés. J'avais pris cette responsabilité vis-à-vis d'eux. Il faut donc créer une entreprise, non pas pour être un entrepreneur qui revend 3 ans après en ayant fait un pactole, ce qui est malheureusement le défaut de pensée de beaucoup de start-upers, mais il faut le faire pour l'inscrire dans une durée. Pourquoi l'entreprise doit-elle avoir une durée? Bon, d'abord parce qu'on a pris des responsabilités vis-à-vis des gens qu'on a engagés, vis-à-vis des gens que l'on salarie chaque mois, mais aussi vis-à-vis de sa famille, des gens qu'on a convaincus, de ses clients, allais-je dire, qui comptent sur vous. Mais il y a une autre raison pour laquelle l'entreprise doit durer, c'est qu'elle a une personnalité, elle a une âme. Cette âme, c'est le cumul de tous les gens qui y travaillent, que vous avez motivés vers un but, que vous avez fédérés dans une communauté, et donc ce petit corps social auquel vous avez donné la vie, l'entrepreneur chrétien doit le faire vivre dans la durée, comme on élève jusqu'au bout un enfant, parce qu'on a pris la responsabilité de le faire. Et le troisième, vous surveillez pour moi, Shafik. Là, on est à la moitié. À la moitié, et vous devez parler. Alors, je vais tout de suite finir. Je vais tout de suite finir pour vous laisser votre moitié. Le troisième point qui était important et qui a été un principe pour moi, et pas toujours facile, c'est de toujours mettre l'être humain au milieu de l'entreprise. Et ça a l'air simple, on le dit beaucoup. On dit c'est la richesse, tous les départements RH nous racontent plein d'histoires là-dessus. Le problème, c'est qu'il faut le faire. Le problème, c'est que ça se vit dans le management. Si vous donnez des quotas de travail aux gens, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas quantitativistes? Si vous voulez qu'ils soient qualitativistes, vous devez forcément leur donner un autre principe de management qui est celui de la qualité, celui du travail bien fait, celui qui s'inscrit de nouveau dans la durée. Et de cette façon-là, vous n'aurez pas seulement dit des grands mots, vous aurez réalisé une forme d'entreprise et de direction d'entreprise qui réellement va fidéliser votre personnel, ce qui est très très important, qui va fidéliser vos clients, ce qui est encore plus important. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle et clore là-dessus pour laisser Shafik s'exprimer. La bonne nouvelle, c'est que l'entreprise chrétienne est concurrentielle. Elle vit longtemps, elle vit bien,
elle s'attache ses clients, et donc il n'y a pas de risque à la créer dans cet esprit, ni à la faire vivre dans cet esprit. Merci beaucoup pour l'instant. Merci beaucoup, c'est un vrai privilège pour moi d'être avec vous. On avait dit qu'on s'interpellerait un tout petit peu. Alors, il y a des choses essentielles, parce que j'ai lu votre texte avant, hein, et puis le temps va très vite, mais 2 mots. Vous finissez votre présentation écrite en disant l'importance du témoignage. J'aimerais juste quand même que vous disiez quelque chose très vite sur l'importance du témoignage, parce que je crois que c'est fondamental aussi. Oui, je dis que la chose la plus importante, à mon avis, pour un chrétien, c'est de témoigner. Et je déplore que malheureusement ce soit parfois de moins en moins le cas. L'exemplarité est importante, mais le témoignage est aussi important. Et là, il faut du courage. Et ce courage-là, le courage de témoigner, je crois que si j'ai manifesté un jour cela, c'est dans 810 chroniques aujourd'hui parues dans le temps. 810, en même temps que mon entreprise. Chaque semaine, j'ai écrit une chronique dans le temps. Et cette chronique dans le temps, beaucoup de gens me disent on aime bien ce que vous écrivez, sauf quand vous tombez dans votre bondieuserie. Mais bondieuserie, mesdames et messieurs, c'est un article engagé chrétien chaque Noël et à chaque fois que l'actualité le permet, un regard chrétien sur cette actualité. Mais bondieuserie, c'est du courage, parce qu'aujourd'hui, témoigner de sa foi, ça n'est pas toujours bien vu. On pense que ça appartient seulement à l'intime. Je pense que ça n'appartient pas à l'intime, ça appartient au témoignage. Alors, avant que le pasteur nous parle, c'est bien d'entendre Madame Marie-Hélène Newton dire l'importance du témoignage. Quand c'est un pasteur, on dit c'est évident, c'est son boulot au fond. Hein. Mais quand vous êtes décideur là où vous êtes et que vous essayez de mettre en pratique et d'être témoin, ça a une autre portée. Donc merci beaucoup pour l'invitation, merci d'avoir organisé cela, merci à vous pour votre courage déjà d'être ici en tant que décideur et de dire voilà, le mot chrétien ne vous fait pas peur et que vous êtes là aussi pour en témoigner. Alors, dans le temps qui me reste, je vais concentrer ce que je vais dire. J'avais trois questions auxquelles je voulais répondre. Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que le courage d'entendre le divin? Qu'est-ce que le courage de le vivre au quotidien? Alors, je commencerai par une petite histoire. C'est l'histoire d'un évêque qui parle à un groupe d'enfants. Et puis, l'évêque leur demande, mais c'est quoi le courage? Puis personne ne répond quoi que ce soit. Alors, l'évêque leur dit, moi, je vais vous donner un bon exemple de courage. Le courage, dit-il, c'est quand vous êtes dans un dortoir d'enfants et que tout le monde saute dans son lit pour se coucher, vous vous mettez à genoux et vous dites une prière. Il pensait avoir impressionné les enfants. Est-ce que quelqu'un a un autre exemple de courage? Alors il y a un enfant qui se lève et dit « Oui, moi j'ai un bon exemple de courage. » Et il dit « Le courage, c'est quand vous êtes dans un dortoir d'évêque et lorsque tout le monde se met à genoux pour dire une prière, vous sautez dans votre lit sans montrer que vous priez. » Le courage, ça a toujours affaire à la liberté. Alors, ça ne veut pas dire que l'évêque ne priait pas, hein, vous comprenez bien. Mais quand on est tellement conformiste, c'est ce qu'on attend. Donc, courage, il y a toujours un lien avec la prière. La liberté. Courage, c'est aussi toujours un lien avec l'angoisse. Il y a un théologien, Paul Tillich, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le courage d'être ». Et le courage d'être, c'est parler nécessairement de tout ce qui menace notre identité. Être, le courage d'être soi-même. Et lorsqu'on est soi-même, ou lorsqu'une entreprise ou une église a le courage, ou on peut même dire l'Occident, lorsque nous avons le courage de garder cette identité, forcément, nous sommes confrontés à quelque chose qui va menacer cette identité, quelque chose qui va combattre cette identité. Qu'est-ce que c'est que le courage d'entendre le divin? Eh bien, je crois que, comme cela a été déjà dit, entendre le divin et entendre ce qu'il y a de plus profond en soi, ce n'est pas totalement opposé. J'avais un ami qui passait tellement de temps dans la prière parce qu'il avait toujours peur de ne pas prendre de bonnes décisions. Oui, bien sûr qu'il faut prier, mais en même temps prendre au sérieux les compétences que nous avons reçues. Comme l'image qui a été donnée, hein, ce n'est pas Jésus qui conduit ma voiture, c'est moi qui conduis ma voiture. Il est peut-être à côté.
il donne des conseils, il est celui qui va nous rendre attentifs. Mais prendre au sérieux ses propres compétences. Kant disait « Aie le courage de te servir de ton propre entendement », c'est la devise des Lumières. Voilà. Prendre au sérieux la parole de Dieu, prendre au sérieux ses propres convictions. Une des paroles de Jésus qui m'interpelle beaucoup, c'est quand il dit « Dans le monde, vous avez des détresses, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Détresse, on n'est pas hors des détresses, on n'est pas hors des épreuves, on n'est pas hors des compétitions, on n'est pas hors des conflits avec Goliath. Jésus dit « j'ai vaincu le monde ». Et c'est lui qui nous accompagne, nous habite pour que nous puissions aller jusqu'au bout. Alors, le courage de le vivre au quotidien, j'allais donner 2 exemples. Le premier pour moi, c'était d'écrire un livre avec un de mes fils, Simon, qui avait une leucémie. Et puis, nous avons pris le choix de dire que quoi qu'il arrive, on va être créatif jusqu'à son dernier souffle. Ce qui fait que, à travers toutes ces souffrances, c'est un garçon extrêmement lumineux. Nous avons décidé d'écrire un petit livre ensemble. Et ce livre est sorti quelques jours avant sa mort. Et ce livre connaît un certain rayonnement, s'appelle « Philou et les facteurs du ciel ». Il s'est fait mention d'un autre livre sur l'islam conquérant où j'essaie de montrer pourquoi la grande majorité des musulmans sont paisibles, mais qu'il y a une forme d'islam conquérant aujourd'hui. C'est la première fois où j'écris un livre où je sais que socialement je peux être tué, dans les médias, mais aussi physiquement. Voilà. Donc c'est un courage de le faire, mais c'est un petit courage parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont confrontées à cette violence, qui sont confrontées à toutes sortes de violences. Et je terminerai en disant, pour moi, ce n'est pas l'islam conquérant qui est un problème, ce n'est pas le matérialisme conquérant qui est un problème, ce n'est pas le relativisme conquérant qui est un problème. Le problème, c'est qu'on se laisse conquérir trop facilement. Comment se fait-il qu'on se laisse conquérir? Et ça, c'est ma grande question. Et je termine avec ces mots. Les forums de décideurs musulmans investissent une grande partie de leur temps, de leurs compétences, de leurs bénéfices pour promouvoir l'islam en Occident et partout dans le monde. Je ne les blâme pas. Ils croient que c'est la vérité pour ce monde et pour l'au-delà. Ce n'est pas qu'une question d'être ici-bas. C'est une question de vie ou de mort et de paradis ou d'enfer. Ils mettent leur énergie pour cela. Et vous? À quoi servent finalement toutes vos ressources? Vers quoi les orientez-vous? Quelles sont les valeurs fondamentales pour lesquelles vous êtes prêts à mourir? Et si l'écoute renouvelée de Dieu dans la Bible, la prière, la vie de l'Église, l'analyse du monde nous donnait un courage nouveau pour être debout, avec plein d'espérance, eh ben c'est ce que je souhaite pour vous. Magnifique, Chafik. Vraie preuve de courage que d'avoir entrepris d'écrire ce livre. Et j'ai pu participer à l'angoisse qu'il vous a créée, non seulement de l'écrire, mais de le lancer. Comment pouvez-vous nous donner cette force? Comment pouvez-vous traduire ce qui s'est passé en vous pour prendre ce risque alors que vous avez une famille, vous avez un rang dans la société, celui qui est le vôtre, vous avez une communauté qui ne vous défend pas toujours, en tout cas, peut-on le voir, ce qui est le pire de tout, à mon avis, hein, c'est d'être lâché par les siens, parce que c'est dans ce moment-là, quand on est lâché par les siens, qu'on se retrouve tout seul face à Dieu. Avant, tant qu'on a des amis, tant qu'on a une famille qui soutient, vous l'avez grâce à Dieu, comment vous faites? Comment vous avez pris cette décision de vous dire, au risque de ma vie, je vais témoigner? Pour moi, c'est né vraiment d'une conviction intérieure. C'est qu'il y a quelque chose de plus important que ma vie, c'est de dire quelque chose qui a du sens pour aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment ça, me dire... Ce n'est pas le succès ou la défaite qui compte, mais c'est de se dire, il y a quelque chose que je vois, que je perçois et que j'ai envie de transmettre. Je termine avec ça parce que le temps est fini. Une femme qui vient d'une famille musulmane mondialement connue, qui a lu mon livre, L'Islam conquérant, a été tellement touchée par ce livre qu'elle est venue me voir.
Et elle m'a dit, mais ça décrit tellement bien ce que nous vivons. Et moi, j'ai envie d'écrire un livre, mais comme elle vient d'une famille mondialement connue, elle sait que quand elle va écrire ce livre, elle va mourir, ou elle va prendre le risque d'être tuée. Elle m'a dit, c'est pas du courage, c'est mon appel intérieur. Je sens que si je ne le fais pas, je serai à côté de ma vocation. Et je pense que c'est ça. C'est d'aller jusqu'au bout de sa vocation. Nous avons chacun une vocation différente. Chacun. On ne peut pas comparer. La parole la plus belle que je trouve dans l'Évangile, c'est Jésus qui dit à Pierre, « Toi, suis-moi. » Tu ne suis pas les autres. Toi, suis-moi. Et je crois que c'est ça qui est important. Toi, suis-moi. Dit Jésus.